Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est la toute première fois que je fais ça. C'est très librement inspiré de Joe, de Yoga Fire by Joe, que j'aime énormément. C'est une personne qui au final m'accompagne grâce à ses vidéos YouTube, grâce à son Instagram, depuis beaucoup d'années maintenant, presque 10 ans. Et j'ai pu faire une retraite de yoga avec elle il y a 1 an et demi et ça avait été vraiment merveilleux. Et donc voilà, je la suis toujours assidûment sur ses réseaux sociaux, sur sa chaîne YouTube. Et elle elle faisait et elle a recommencé, ça faisait longtemps qu'elle ne l'avait pas fait. Elle a recommencé à faire un live au début du mois pour parler de ses joies du mois précédent. Voilà, et ça faisait très longtemps que j'avais envie, moi aussi, de pouvoir parler de mes joies du mois précédent. Donc ce n'est pas un live de mon côté. Voilà, c'est une vidéo que je filme tranquillement à la maison. Cette vidéo, c'est pour vous parler de mes joies du mois de mars. Je suis trop contente de pouvoir faire ça, ça me permet de m'exprimer vraiment, c'est vraiment un moyen d'expression qui me plaît énormément. Qu'importe qu'on soit nombreux ou pas, pour le moment on n'est pas nombreux, hein, clairement, mais c'est pas grave du tout, ça me fait plaisir, voilà, de pouvoir exprimer et de pouvoir partager avec les quelques personnes qui en plus me font des retours, donc voilà, vous vous reconnaîtrez quand vous regarderez cette vidéo. Merci beaucoup, c'est trop chouette, ça permet un échange en plus, donc voilà, d'ailleurs j'en profite, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je lis et je réponds à tout le monde et c'est vraiment chouette de pouvoir échanger. Entrons tranquillement dans le vif du sujet. Le mois de mars, c'est pas un de mes mois préférés. Généralement, je le trouve très long. Il y a beaucoup de travail au mois de mars. Tous les ans, c'est comme ça. En fonction des différents postes que j'ai pu avoir dans la danse et dans le yoga, le mois de mars, il est toujours assez travaillé. Voilà. C'est un mois du début à la fin où voilà, ça défile, ça ne s'arrête pas. Et je trouve que c'est un mois long parce que j'attends impatiemment le retour du printemps. C'est c'est surtout pour ça que je trouve ça très long. Parce que Noël, c'est une période merveilleuse. Mais, pour moi. Mais passer les fêtes de fin d'année, quand on rentre dans janvier, février, mars, je trouve ça dur, long. Je pense que je suis luminodépendante. J'ai besoin du soleil pour aller bien. Ça joue sur mon moral, mais directement. Mon énergie, c'est pareil. Voilà, donc les mois de mars, généralement, ce ne sont pas mes préférés. Et voilà, je trouve ça long et j'attends impatiemment le retour du printemps. Ce mois-ci, je pense que je peux dire que j'ai été assez gâtée par la météo, parce qu'on a eu quand même des belles journées, on a même eu de la chaleur un petit peu, du soleil. Je pense qu'il y a eu bien 10 jours d'affilée où il a fait beau et ça m'a aidé tellement. La difficulté, ça a été de replonger dans l'hiver parce qu'il y a une semaine, on a eu de la neige. On a eu d'un coup une chute des températures, de la neige de malade. Et ça c'est non en fait, ça c'est non, je veux plus. Voilà, je veux, à partir du moment où on me dit que c'est le printemps, je veux voir les fleurs, les oiseaux qui chantent et le soleil qui commence à se réchauffer tout doucement. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ça me pèse énormément sur le moral. N'hésitez pas du coup à me dire si c'est pareil pour vous, qu'on puisse peut-être se soutenir, ou si vous avez peut-être une vision différente du mois de mars, une vision différente de cette sortie d'hiver. Mais j'ai l'impression des fois de ramer et que ça ne va jamais arriver. Et ça finit toujours par arriver et une fois qu'on y est, on a tendance presque à oublier que 3 semaines avant, on était frigorifié sous la neige. Et voilà. Et là, j'avoue que j'ai hâte d'être à ce moment-là où je me souviens plus du froid. J'avoue. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de mes joies du mois de mars. Sans parler de mon travail,
sans parler de ces activités-là que j'aime énormément. J'ai la chance d'avoir plusieurs du coup, métier, passion, hein. Qu'on se le dise, c'est une chance énorme. J'ai de la chance du coup que ça me laisse du temps pour moi. Le mois de mars a été le premier mois depuis septembre, depuis mes prises de poste. J'ai 4 postes différents en tout, là où je donne des cours de yoga et de danse. Donc ça a été vraiment le premier mois depuis septembre où j'ai trouvé du temps pour moi, plus, où ça s'est un petit peu élagué, où j'ai bien travaillé à terminer la préparation des cours et tout ce que j'ai à préparer pour tous mes élèves du coup. Et du coup, le fait d'avoir pu un petit peu me décharger de ça, ça m'a permis d'avoir du temps pour mes hobbies, pour ce que j'avais délaissé, et du coup du temps pour YouTube. Voilà, j'avais très envie de reprendre cette chaîne, ça me fait plaisir de pouvoir proposer du yoga gratuit. C'est ma première joie du mois de mars, c'est d'avoir retrouvé cette chaîne, de pouvoir la rendre vivante. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, même si on n'est pas nombreux du tout ici, mais les quelques retours que j'ai me suffisent amplement parce que voilà, il y a certaines d'entre vous qui pratiquent les petites vidéos de yoga que je peux mettre en ligne. Je sais qu'il y a certaines d'entre vous qui aiment bien les vlogs et avoir ce genre de contenu. Et puis j'ai retrouvé en fait cette chaîne YouTube, j'y ai repensé au milieu du mois, je me suis dit mais c'est vrai que j'ai fait ça l'année dernière. Effectivement, j'ai été regarder en fait mes vidéos. J'avais sorti 3 vlogs en 2025 et je les ai regardés et ça m'a fait l'effet d'un album souvenir, mais dans une beaucoup plus grande dimension. Avec, voilà, avec le son, avec l'image. C'était vraiment une plongée dans les sensations du moment où j'avais filmé. Et j'ai trouvé ça génial. J'étais tellement heureuse de retrouver ça. J'étais tellement heureuse de me souvenir. Et j'ai eu envie de reprendre en fait. Et directement, j'ai pas trop réfléchi. J'ai saisi l'envie au vol. Et ça, du coup, c'est vraiment bien parce que j'ai passé beaucoup de temps ces dernières années à beaucoup réfléchir, à savoir est-ce que je fais ça ou pas, par rapport aussi au regard des autres. Est-ce que les autres vont me juger? Est-ce que ça vient me donner une image quelconque de moi? Voilà, j'avais beaucoup quand même ces réflexions par rapport à plein de choses ces dernières années. Et c'est vrai que là, depuis quelques temps, je réfléchis beaucoup moins, je fais ce que j'ai envie de faire. Je fais ce qui me rend heureuse et joyeuse. Et quel que soit le retour que ça a, voilà, c'est pas l'important pour moi. Donc je suis très contente d'avoir retrouvé ça. Donc n'hésitez pas à aller voir hein, sur la chaîne, il y a 3 vidéos récentes de yoga, 3 pratiques de 15 minutes. Elles peuvent se faire séparément, ça peut être un bon moyen de démarrer sa journée. C'est des pratiques plutôt reliées à l'énergie du printemps qui commence à arriver. Et ça peut aussi être une pratique du coup de 45 minutes si vous voulez enchaîner les 3. C'est faisable aussi, voilà. Vous pouvez moduler à l'intérieur, faites ce que vous voulez avec. Voilà, donc si ça vous intéresse, eh bien c'est disponible sur ma chaîne. Voilà pour ma première joie. Ensuite, une joie du tout début du mois, où pareil, je me suis lancée d'un coup. Alors ça faisait très longtemps que j'y pensais. Très très longtemps. J'avais trouvé la personne avec qui je voulais faire ça depuis longtemps aussi. Et puis à chaque fois, voilà, on passe pas le pas, on y pense, on le fait pas forcément, on se dit ah non, pour le moment, je mettrai mon budget ailleurs, etc., etc. Et là, fin février, j'ai eu une sorte d'élan aussi, pareil, je me suis dit bah, c'est le moment, c'est maintenant, on y va, on essaye, on voit si c'est faisable ou pas. Début du mois de mars, le 5 mars précisément, j'ai été à Lyon pour me faire tatouer une seconde fois. Voilà, avec Orlan de la Cabane de Pan, donc la Cabane de Pan sur Instagram. Son travail est incroyable. Elle tatoue entre autres, moi c'est ce que j'ai du coup, des empreintes botaniques. Donc elle part en forêt, elle va relever des plantes,
Et puis ensuite, elle prend l'empreinte de la plante et c'est ça qu'elle va tatouer. Donc elle a une centaine de références de plantes, je crois. Moi, j'ai choisi de me faire tatouer le saule pleureur. Voilà, c'est mon arbre préféré depuis que je suis toute petite. J'adore cet arbre et puis pour plein d'autres raisons personnelles que je garde pour moi. Voilà, je suis extrêmement heureuse d'avoir ce tatouage. Ça faisait extrêmement longtemps donc voilà que je voulais me refaire tatouer. J'ai un premier tatouage ici, c'est ma fleur de lotus qui a 6 ans maintenant. Pareil, des significations personnelles très importantes pour moi. Ça m'a rendue extrêmement heureuse d'ancrer ça en moi. Voilà, j'ai plein de significations personnelles. Notamment le fait, depuis 6 ans, d'habiter en montagne, d'habiter dans la nature, et d'avoir adopté une slow life. Ça me rappelle le temps que prennent les choses, le temps que prend la nature pour se renouveler, le temps que prend chaque cycle de vie, et à quel point chaque chose a son importance, a sa raison d'être. Ça m'apprend, parce que je suis vraiment en apprentissage, ça m'apprend à trouver la patience, à revenir en permanence au moment présent, à moins me projeter dans le futur et du coup à calmer un peu d'anxiété et de stress que j'ai. Voilà, ça m'apprend tout ça en fait. Et de l'avoir en moi, avec d'autres significations aussi, mais d'avoir vraiment ça en moi, c'est un peu comme un parachèvement d'un processus dans lequel je suis depuis 6 ans, qui est celle du coup d'être dans cette vie-là, ici, en montagne, dans mon terrier, avec cette vie beaucoup plus reliée au vivant, à la nature, beaucoup plus connectée à mes sensations, beaucoup plus connectée à mon propre rythme. Euh, voilà. Et donc d'avoir ancré ça, ça parachève un petit peu ce processus-là. Et ça le continue parce que c'est jamais terminé, ça va évoluer en permanence, mais voilà, ça continue toujours. Voilà, ensuite, une troisième joie ce mois-ci, ça a été de retourner à la rivière. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû le voir, parce que j'ai posté des photos, des vidéos à la rivière. On a la rivière l'Allier qui coule presque en bas de chez moi, hein. Il faut 5 minutes en voiture pour y descendre, parce qu'on est quand même en haut de la montagne, donc il faut quand même descendre. Et j'avoue que la remontée, je la fais pas en vélo, personnellement. Mais voilà, en fait, on a cette rivière et en 6 ans, je n'y suis pas allée autant que ce que j'aurais pu et que ce qui aurait pu être chouette. Mais je n'ai pas été assez à cette rivière. Et donc, je vais essayer cette année d'y aller plus. Et donc j'ai commencé ce mois-ci parce que voilà, les premiers rayons du soleil, ça fait du bien, un peu plus de chaleur et du coup bah tout de suite ça donne envie de sortir du terrier et d'aller voir la vie, voir la nature, prendre l'air, sentir les odeurs des arbres, entendre les oiseaux, sentir le vent et entendre l'eau surtout. Et donc ça a été une vraie joie. Je n'y suis pas allée tant que ça parce que j'ai fait plein d'autres choses et que quand il y avait aussi des jours de soleil, j'aimais bien aussi rester là, juste là dans mon jardin, à prendre le soleil et à ne pas forcément bouger aussi, à pas prendre la voiture, à pas... voilà. Mais quand j'y ai été, à chaque fois, c'était vraiment un moment beau, un moment de quiétude, vraiment. J'étais toute seule, bien sûr, il fait pas encore assez beau et assez chaud pour qu'il y ait du monde avec moi. J'ai même trempé les pieds, hein. Bon je me suis frigorifiée quand j'ai fait ça, mais voilà, quand même. Et juste en fait, ça à chaque fois, ça me ramenait sur terre. Loin du mental, de tout ce qui se passe, de toutes les perturbations, tout ce que j'ai à penser en permanence, en permanence, en permanence. Ça me ramenait vraiment dans mon corps et sur la terre, vraiment sur le sable, voilà. J'étais là quoi.
Et la première fois que j'y suis allée, j'avais ramené plein de choses. J'avais ramené de quoi écrire, de quoi lire, j'avais mon téléphone pour faire des photos, des vidéos, voilà. Et j'avais ramené plusieurs choix de lecture au cas où. Et en fait, j'avais envie de rien. Une fois que je suis arrivée sur le sable, une fois que je suis arrivée au bord de la rivière, j'ai pas envie de faire quelque chose en fait. À chaque fois, ça me fait ça. J'ai juste envie d'être là, d'être déposée, de regarder ce qui se passe en fait. Parce qu'en plus, voilà, l'eau, ça bouge tout le temps. Et la rivière, en plus là, le flux était quand même abondant. Voilà, il y avait vraiment du mouvement en permanence. Il y avait du vent. Voilà, il n'y avait pas non plus un soleil avec un ciel bleu tout le temps, donc il y avait des nuages, ça passait et le soleil disparaissait, etc. Donc en fait, il y a tellement de choses à voir. Et juste de s'arrêter et de lâcher un petit peu le fait de chercher quelque chose à faire. Juste être là où on est et de prendre le temps de regarder. C'était juste ce dont j'avais envie et besoin. Et c'était super, c'était vraiment merveilleux. Voilà, j'ai adoré ces moments. Alors je ne suis pas restée longtemps parce que voilà, quand même, hein, il ne fait pas encore très chaud. Au bout d'une heure, le corps se refroidit beaucoup quand on ne bouge pas. Donc voilà, il fallait rentrer. Mais vraiment, ça a été vraiment une grande joie de retrouver la rivière. Et j'espère ne pas oublier d'y retourner. Parce que souvent, je pars dans mes trucs, je pars dans plein de choses, je papillonne beaucoup, je fais beaucoup de choses par-ci par-là. Et puis voilà, j'y pense plus. Et arrivé à l'automne, je me dis, eh mince, j'ai oublié d'aller à la rivière. Quel dommage quand même. Donc voilà, j'espère ne pas oublier, j'espère y penser et y aller. Et donc ça m'amène à ma quatrième joie, je crois, qui a été celle d'écrire sur mon blog. J'ai écrit du coup par rapport à la contemplation. Contemplation que j'ai expérimentée à la rivière et que j'ai pu expérimenter avant quand j'allais à l'océan, quand j'habitais encore en Bretagne, ou même dans les jardins à Toulouse, ça m'arrivait. Et bien sûr sur le tapis au yoga. Bien sûr, bien sûr. Voilà, j'ai pu écrire sur la contemplation, j'ai adoré écrire ça. Et c'est merveilleux parce que, voilà, même chose, on n'est pas nombreux sur le blog, mais voilà, il y a quand même un petit peu de monde qui vient lire et qui m'en parle. Et c'est des vrais échanges physiques. Voilà, c'est mes yogis, ceux qui viennent à mes cours, et qui, la semaine suivante, viennent me voir et viennent me parler de l'écrit que j'ai publié sur le blog la semaine d'avant. Et ça, c'est vraiment super, c'est précieux et ça me fait tellement chaud au cœur. Pareil pour les personnes qui prennent le temps de commenter sur ce blog. Voilà, c'est merveilleux. Donc ce blog, si vous ne le savez pas, c'est une petite partie de mon site internet, du site internet qui regroupe toutes mes propositions par rapport au yoga. Voilà, vous avez aussi une page qui parle de mon parcours si vous voulez en savoir un peu plus sur moi. Et donc, il y a un espace blog où j'écris de temps en temps. J'ai pas du tout de date fixe à laquelle je publie. Je publie quand j'ai écrit quelque chose et que j'ai envie de le partager. C'est tout. Il doit y avoir 4 articles pour le moment. 3 derniers, je les ai écrits entre février et mars. Pareil, j'ai retrouvé ça et c'est une grande joie. Et voilà, c'est une joie d'avoir pu écrire par rapport à la contemplation, expérimenter sur le tapis et au bord de cette rivière. Et je vous invite à aller le lire si ça vous intéresse et à commenter, à me dire ce que vous en pensez, si ça résonne en vous, est-ce que vous avez eu des expériences similaires. Voilà, c'est un grand bonheur de pouvoir échanger, une grande joie. Une cinquième joie, avant-dernière joie de ce mois-ci, qui n'a pas grand chose à voir sur le papier par rapport aux autres. Ça a été l'anniversaire des 20 ans de la série Hannah Montana. Voilà, c'est ma série d'enfance, fin d'enfance, préadolescence. Une série qui a énormément compté quand j'étais plus petite. Vraiment, Miley Cyrus, c'était mon rôle modèle sur Terre, vraiment. À tel point que maintenant encore, c'est une de mes artistes préférées.
Je la trouve assez incroyable, je la trouve artiste dans tous les pans de son être. Voilà, je ne la connais pas personnellement, hein, mais je trouve que chacun de ses projets est extrêmement différent des autres, extrêmement intéressant, et que voilà, Miley Cyrus, ça ne s'arrête tellement pas à Hannah Montana et à ce qu'elle a fait après pour sortir d'Hannah Montana, qui est lié à son album Bangers. Ça s'arrête vraiment pas là. Euh, les, oui, les 10 dernières années là ont été extrêmement intéressantes artistiquement, je trouve. Voilà, mais en tout cas, elle a quand même célébré les 20 ans d'Hannah Montana. Et ça a été pour moi, mais, et pour beaucoup d'autres qui étaient un peu dans mon cas, à adorer cette série étant enfant, que j'ai pu voir passer sur les réseaux, ça a été une source alors de joie, d'émotion vraiment forte. Ça a reconnecté, mais tellement avec mon enfant intérieur, avec la petite fille que j'étais à cette époque, avec tous les rêves que j'avais à cette époque. Et ça a fait le lien en fait, ça m'a permis de faire le lien entre moi maintenant et moi à 10 ans. 10 ans, même 12 ans même. Voilà, et ça a créé le pont en fait, et ça a été beaucoup d'émotions. Hein. J'ai pleuré, hein, voilà, on se le dit. Mais vraiment, et notamment le film qui est sorti d'Hannah Montana, que j'avais été voir au cinéma à l'époque, quand j'étais en 6ème. Film où le personnage donc de Miley est une pop star, et puis elle revient dans son Tennessee natal parce qu'elle est en train de se perdre dans tout le star system et la vie à Los Angeles, et donc son père la ramène dans le Tennessee et elle revient en fait à cette vie un peu plus ancrée, un peu plus nature, un peu plus slow d'ailleurs. Mais ça, je me suis rendu compte là que c'était le rêve de ma vie en fait, hein. Et que je n'en suis pas très loin, vivant ici au Terrier en Auvergne. Et ça m'a fait mais chaud au cœur, mais vraiment fortement. Et ça a permis aussi, je pense, d'aller réconforter une petite partie de moi. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, je l'ai su beaucoup plus tard qu'on était beaucoup, dans mon cas, à adorer Hannah Montana parce que j'étais très seule à l'école. Je pense que les personnes qui adoraient autant que moi Hannah Montana juste ne le disaient pas. Moi, ça se savait, et puis ma grand-mère m'avait offert l'agenda Hannah Montana, les classeurs Hannah Montana, les cahiers Hannah Montana, la trousse Hannah Montana, les crayons Hannah Montana. Et donc j'avais tout ça. Et donc je n'avais pas forcément d'autres fournitures scolaires, donc je venais avec mes attributs Hannah Montana en cours. Et ça m'a valu quand même des moqueries, hein. Ça m'a valu des moqueries. J'étais pas l'ado au collège la plus populaire, hein, qu'on se le dise, même pas du tout. Voilà, j'avais pas beaucoup d'amis. Euh, voilà, je n'ai pas été fortement harcelée, mais j'ai eu quand même quelques périodes vraiment difficiles. Et en tout cas, ça a permis donc de venir un petit peu réconforter cette petite part de moi. Cet enfant qui au final, je me rends compte maintenant, assumait quand même assez ses goûts, assumait assez ses choix et ce qu'elle voulait. Et même en étant pas populaire et pas forcément appréciée. Voilà, donc l'anniversaire, l'anniversaire d'Hannah Montana, ça a été vraiment un grand moment. Un grand moment. En plus, du coup, j'ai continué un petit peu cet anniversaire, donc qui est sur Disney+, si ça vous intéresse. Donc je l'ai poursuivi avec le visionnage du film d'Hannah Montana. Autant j'adorais la série quand j'étais plus petite, autant maintenant c'est vraiment le film que j'adore revoir, vraiment. Ça colle hein, avec ma vie, voilà. Donc voilà, mais du coup voilà, j'ai passé vraiment, c'était la semaine dernière il me semble, c'était il n'y a pas si longtemps, mais voilà, j'ai passé vraiment une après-midi, j'avais une après-midi pour moi, une après-midi Hannah Montana, et ça a été réconfortant et soignant, voilà.
Et ça me permet encore plus de me rendre compte du chemin parcouru depuis 17 ans. Ouais, c'est énorme. Depuis 17 ans. Voilà. Depuis le film d'Hannah Montana au cinéma, ça fait 17 ans que c'est sorti. Dernière joie du mois de mars, ça a été une linogravure que j'ai faite. Voilà, je vais vous la montrer. Cette linogravure, je l'ai faite, je ne pensais pas la faire, dans le sens où j'étais en période menstruelle difficile, très difficile. Ça a été compliqué pour le coup, la période menstruelle ce mois-ci. Peut-être que certains le savent ici. J'ai le syndrome des ovaires polykystiques, ce qui fait que j'ai des SPM monstrueux et des crises au moment du saignement monstrueuse aussi. Voilà, et donc ce mois-ci ça a été assez sportif. Et j'ai passé un dimanche au fond du seau, hein, qu'on se le dise, voilà. Mon amoureux était avec moi à la maison et il commence un petit peu à voir ce qui se passe, il commence bien quand même à bien me connaître et à bien connaître la façon dont il peut venir m'aider en fait dans ces moments-là. Et vraiment c'était un moment d'apathie extrêmement fort où je n'avais plus goût à rien, plus envie de rien, c'était vraiment difficile, mon corps était au bout de sa vie, voilà. Et puis il m'a dit bon, on va faire de la linogravure ensemble. Parce qu'on en avait déjà fait il y a quelques temps et ça nous fait beaucoup rire parce qu'on n'est pas très doué en dessin et que c'est voilà, c'est toujours un beau moment ensemble, on se marre bien et ça nous permet en fait de passer un vrai moment de qualité ensemble et c'est trop bien. Et donc il s'est dit bah allez, je vais chercher tout le matériel de linogravure, on s'installe sur la table et on fait de la linogravure. Et je n'arrivais pas à m'y mettre, mais pas du tout, je ne faisais rien, j'étais juste assise avec lui. Déjà j'avais fait l'effort de venir m'asseoir à table. Déjà ça m'avait coûté. Voilà. Et il a pas lâché, il a fait son truc et il m'a fait beaucoup rire parce qu'il a essayé de dessiner une petite tête de chat qui était beaucoup trop mignonne. Voilà, et on a beaucoup ri. Et puis au bout d'un moment, en fait, ça a mis du temps, mais ça a travaillé mon mood. Vraiment, c'est fou quoi. Et au bout d'un moment, je me suis mise à essayer quelque chose parce que j'avais quand même des petites idées en tête depuis plusieurs semaines, mais je prenais jamais le temps d'y aller et d'essayer. Et finalement, voilà, j'ai essayé quelque chose d'un peu minimaliste, entre guillemets. C'est des choses un peu simples, mais que j'avais très envie de voir ce que ça donnait. Et je crois vraiment que c'est ma linogravure préférée de tout ce que j'ai pu faire. Jusqu'ici, je n'en avais fait non plus beaucoup. Mais voilà ma linogravure. Alors, rien d'exceptionnel, rien d'incroyable au niveau du dessin. Mais je l'aime trop. Je l'aime beaucoup. Oula. Je la trouve trop belle, hein, franchement. Sans fausse modestie, j'adore. En plus, c'est la première fois, toute première fois que j'arrive à, du premier coup, à imprimer aussi bien, parce que d'habitude, j'ai toujours des trous d'encre, il y a toujours des endroits où il y a beaucoup moins d'encre, ou alors beaucoup trop, où ça vient dans les gravures, et du coup, bah, il n'y a plus de motifs. Voilà, mais je suis extrêmement heureuse de cette linogravure. Du coup, que j'ai réalisé en période de règles au fond du trou. D'habitude, je grave, j'imprime. J'aime bien voir mon résultat tout de suite. Là, non, pas du tout. Là, juste d'avoir gravé, c'est... je sais même pas combien il y en a, mais il n'y en a même pas 10, hein, plantes et ma petite lune, pleine lune. Peut-être que vous verrez un soleil, c'est une pleine lune. D'avoir gravé juste ça, mais j'étais épuisée. Mais vraiment, je ne pouvais plus rien faire. J'étais une loque sur le canapé. Voilà, j'étais plus capable de faire quelque chose. Et le lendemain, ça a commencé à aller un petit peu mieux. Non, en fait, non. Je dis n'importe quoi. Le premier dimanche, j'étais au fond du trou. Je n'ai que dessiné au crayon de bois. Et le lendemain, j'ai trouvé un petit peu d'énergie pour graver. Et j'ai imprimé, il me semble, plusieurs heures plus tard. Mais voilà. Mais en tout cas, bon, tout ça pour dire que je suis vraiment ravie de cette linogravure. Je l'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, finalement. C'est la deuxième linogravure que j'aime beaucoup. Celle que j'avais beaucoup aimée aussi, mais alors vous allez voir, elle est beaucoup moins précise, on va dire. Et puis voilà,
l'impression est moins bonne et voilà, c'est pas bien centré, c'est vraiment fait à l'arrache un petit peu, fait à main levée, voilà, on peut le dire, c'est mon soleil, mais je l'aime beaucoup ce soleil, voilà, je l'aime bien, il me plaît beaucoup, il me correspond bien, et voilà, c'est fait à main levée, donc j'étais quand même assez contente de réussir à ce résultat du visage du soleil, parce que vraiment, mon niveau dessin, il est niveau moins 8000, hein, on peut se le dire. Voilà, mon max, c'est de pouvoir réussir à faire ben, des petites plantes comme ça, quoi. Des traits, en fait. Voilà. Mais voilà, en fait, finalement, mes 2 dernières linogravures, donc celle de mars, celle de février. Je ne suis pas extrêmement prolifique en linogravure, mais c'est pas grave, c'est vraiment un hobby aussi, et ça me plaît, j'adore créer ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, lequel vous préférez, n'hésitez pas à me dire. J'avais envie de vous montrer ça. Et bien voilà pour mes joies du mois de mars. N'hésitez pas à me dire quelles ont été les vôtres. Quelles ont été vos joies du mois de mars, que ce soit dans des expériences vécues, que ce soit de la nourriture, des livres, des films vus, de la musique. Voilà, moi j'ai pas du tout parlé de ce genre de choses pour le moment parce que voilà, j'avais des choses plus joyeuses que ce que j'ai pu consommer en matière d'art, de nourriture, etc. Trop contente d'avoir fait ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, pour qu'on puisse continuer à partager ensemble, à échanger. N'hésitez pas encore une fois à commenter. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, quelles ont été vos joies du mois de mars. Et puis laissez-moi un petit pouce si vraiment ça vous a plu. Je vous laisse là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à très bientôt.